Marc n'avait plus qu'un jour à tenir avant de quitter l'armée. Mais, à la surprise générale, ce dernier jour, il leva son arme et la braqua sur un camarade réputé proche de lui. Les autres soldats restèrent figés, puis, au lieu de fuir, se pointèrent eux-mêmes le canon sur la poitrine dans un geste provocateur. Une gifle retentit, semblant le ramener à la raison. Il se retourna pour partir, prêt à renoncer. Mais 3 claques supplémentaires tombèrent, rallumant instantanément la colère qu'il tentait d'éteindre. Depuis le début de son service militaire, Marc subissait des humiliations quotidiennes à cause de son physique. Trop corpulent, il était devenu la cible favorite des moqueries et violences. Sur les conseils de sa mère, il avait choisi de supporter, pensant que les choses passeraient. Au contraire, les brimades s'étaient aggravées. On l'obligeait à se déguiser en clown pour amuser la troupe et, le soir, à jouer le rôle humiliant de femme des soldats. Même pour aller chercher à manger, il devait jouer à pierre-feuille-ciseaux devant un miroir, et seulement s'il gagnait, on l'autorisait à se rendre aux messes. Il encaissait tout jusqu'au moment où le sergent Ma, chef des harceleurs, franchit une limite irréversible. Ce jour-là, il brisa les lunettes offertes par la mère de Marc, puis menaça de retrouver la vieille femme, handicapée d'une jambe, pour lui briser l'autre. Ces paroles, plus que les coups, allumèrent en lui une rage incontrôlable. La nuit suivante, hanté par ces menaces, il sombra dans un état de colère et de désespoir absolu. Quand ses camarades s'approchèrent pour le frapper comme à leur habitude, il réagit différemment. Il s'empara de l'arme de l'un d'eux, l'assomma d'un coup de crosse et sortit un couteau. Son objectif initial était clair, tuer le sergent Ma. Mais les insultes continues de ses compagnons lui firent voir en chacun d'eux un ennemi. En l'espace de 2 minutes, le couloir du dortoir se transforma en champ de bataille sanglant. Les plus grands harceleurs, terrifiés, se recroquevillèrent dans un coin avant de tenter une contre-attaque. En ouvrant la porte, ils découvrirent que le responsable du carnage n'était autre que Marc. Ordres et menaces fusèrent, mais il les abattit tous, sauf un soldat qui, comme lui, avait connu les humiliations. Il lui remit une arme, puis partit traquer le sergent Ma. Ce camarade épargné profita de son absence pour appeler la mère de Marc, haut gradé dans l'armée, et lui rapporter les événements. Pendant ce temps, Marc fouillait chaque recoin du dortoir, jusqu'à ne laisser que les toilettes. Ma s'y cachait. En le découvrant, ce dernier tenta de s'échapper en forçant la porte, mais il ne put échapper au tir. À court de munitions, Marc se jeta sur lui, le frappant à main nue jusqu'à le laisser gisant dans une mare de sang. C'est à cet instant que les forces spéciales envoyées par sa mère arrivèrent pour l'arrêter. Contre toute attente, le sergent Ma survécut à ses blessures. Marc, qui n'avait agi que pour protéger sa mère et venger des années de maltraitance, fut tout de même reconnu coupable de coups et blessures volontaires, avec circonstances aggravantes.